Salut la team et bienvenue sur Je Conseille. Et voici une brève sur les nommés de l'As d'Or 2023 et plus précisément sur les catégories initiés, experts et tout public. Et je laisse présenter la catégorie enfant aux personnes plus compétentes que moi dans ce domaine. En As d'Or catégorie initiée, nous avons Alice is Missing, Challengers et Turing Machine. Alice is Missing, à mi-chemin entre le jeu d'enquête et le jeu de rôle. Vous commencerez par la construction de votre personnage et les liens avec les autres, puis vous écrirez ensemble une histoire pendant 90 minutes en communiquant par SMS avec les autres personnages. Une expérience étonnante pour 3 à 5 personnes et d'une durée de 2 à 3 heures. Challengers, un mélange du jeu de la bataille avec une mécanique de deck building dans un affrontement en 1 contre 1 et avec la possibilité d'y jouer en tournoi jusqu'à 8 pour une durée de 45 minutes. Turing Machine, déduction au programme avec ce jeu, qui vous demandera de trouver les meilleures informations en fonction des codes testés et de trouver, avant vos adversaires, le bon code composé de 3 chiffres. Foncez si vous aimez les jeux de pure déduction sans interaction pour 4 personnes et en 30 minutes maxi. On passe à la catégorie expert avec Ark Nova, Carnegie et Fédération. Ark Nova, de la pose de tuiles et cartes à effet dans ce jeu, au thème parc animalier. Le mélange de différents mécanismes fonctionne bien, ce qui le rend agréable à jouer pour des parties à 4 de 2h30 à 3h. A noter que la configuration à 2 personnes est plébiscitée par la majeure partie de la communauté. Carnegie, gestion de ressources et optimisation sur un thème original, construire un empire financier, mais surtout dépenser son argent gagné dans différentes donations afin de marquer le plus de points de victoire. Prévoir 2 bonnes heures de jeu pour 4 personnes, voire plus pour une première partie. Fédération, ou comment influencer le Sénat galactique tout en développant différents projets. L'originalité du jeu vient de sa pose d'ouvrier, puisqu'il s'agit de jetons double face que l'on posera soit côté ambassadeur pour gagner des majorités, soit côté financement pour faire avancer des projets. Prévoir minimum 2 heures de partie pour 4 personnes. Et on termine en catégorie tout public avec Acropolis, District Noir et That's Not a Hat. Acropolis, construisez votre cité avec des tuiles que vous choisirez tout au long de la partie. À vous de faire les meilleurs choix dans la prise et la pose des tuiles afin de réaliser les meilleurs scores d'objectifs. Un jeu simple à jouer et à expliquer pour 4 personnes en 40 minutes. District Noir, prise de majorité et collection par série tout au long de la partie, avec des cartes prises d'une rivière et posées devant soi. Il est même possible de gagner immédiatement si on détient les 3 cartes villes. Un duel très tactique pour 2 personnes, avec du bluff et de la prise de risque, type stop ou encore, pour une durée de 30 minutes maxi. That's Not a Hat, un jeu où il faut se souvenir des cartes données et reçues, tout en bluffant, afin d'éviter de prendre des points de pénalité. Préférez y jouer au moins à 6 pour l'ambiance autour de la table, le tout en moins de 20 minutes. Je me lance sur les pronostics, et n'hésitez pas à écrire les vôtres en commentaire. En initié, Turing Machine. En expert, Ark Nova bien sûr. Et en tout public, je dirais Acropolis. Les résultats seront proclamés lors du FIGE à Cannes, le jeudi 23 février vers 19h30. J'en profite pour vous parler du Festival des Jeux de Istres, qui aura lieu ce week-end les 28 et 29 janvier. Il y aura de nombreuses démos sur les nouveautés de l'année, une protozone, des tournois, des jeux pour enfants, un off, et l'entrée est gratuite. Après le FIGE de Cannes, c'est le plus gros festival de la région, avec plus de 4000 personnes lors du dernier opus. Et comme j'y serai tout le week-end, je vous partagerai une vidéo la semaine prochaine. Mais que cela ne vous empêche pas de venir nombreux. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo, et à très bientôt sur Je Conseille.